Pouvez-vous vous présenter d'abord? Oui, je suis Anima Tundumbambi, consultante en genre et développement, chercheur et experte à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Son temps est tel que vous venez aujourd'hui faire un état de lieu, profiter à cette revue. Quel est le résumé de votre constat, de votre état de lieu? Comme vous savez, la résolution 1325 date aujourd'hui, on va avoir 26 ans. C'est depuis le 31 octobre 2000 que les 193 pays membres du Conseil de sécurité des États-Unis ont adopté cette résolution. Et au niveau de la RDC, c'est depuis 2007 que nous avons fait le lancement de cette résolution. Et en 2010, nous avons connu le premier plan d'action nationale. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e génération et nous sommes parmi les 5 pays en Afrique qui ont une 3e génération. Donc on a assez avancé. Aujourd'hui, j'ai été appelée pour parler de la contribution de la société civile. Et comme vous savez aussi, les plans d'action nationaux dans tous les pays, c'est les documents du gouvernement. Et c'est la même chose pour la RDC, notre plan d'action national, c'est un document du gouvernement de la RDC. Mais la mise en œuvre, elle est faite par les organisations de la société civile en général, mais spécialement par les organisations féminines, parce qu'on parle de femmes, paix et sécurité. Donc nous voulons voir ici aujourd'hui quelle est la mise en œuvre de cette résolution en RDC. Quelles sont les difficultés que les organisations du travail là-dessus rencontrent? Et la première difficulté, c'est la non-appropriation. 26 ans après, si vous faites circuler votre micro, il y a peu de gens qui vont vous dire et qui connaissent la résolution 1325 et aussi les manques de financement, parce que pour faire la mise en œuvre, nous avons besoin de financement. Mais nous comptons surtout sur le financement extérieur. En 2021, nous avons eu à faire un grand plaidoyer auprès du Premier ministre. À l'époque, c'était son Excellence, monsieur. En 2021, c'était Sama le Premier ministre, pour dire que cette résolution devrait émerger budget de l'État. Parce que comme c'est un document du gouvernement, et comme c'est une compétition aussi qui se passe dans tous les pays, les 193 pays qui ont adopté cette résolution, chaque année, on doit faire rapport au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire où nous sommes à quel niveau de mise en œuvre. Vous avez suivi il n'y a pas trop longtemps, il y a quelques jours, notre Premier ministre était au Conseil de sécurité des Nations Unies pour parler de cette résolution en mettant un terme de violences sexuelles et de réparation. Donc, c'est un devoir pour l'État congolais de pouvoir aider les organisations de la société civile pour que la mise en œuvre soit efficace et efficiente. Merci. Micro, madame, micro.